Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour, oui, votre deuxième dose d'actu quotidienne de la semaine. Le Manga Café News revient, je sais, ça vous avait manqué et vous avez bien aimé celui d'hier avec les petits ajouts que j'ai ajoutés. Alors, bien sûr, ça finira encore par évoluer, mais en attendant, on va passer au sommaire et surtout on va passer aux super news croustifondantes qui nous attendent. Et on commence aujourd'hui avec une enveloppe pleine d'ex libris pour Sakamoto Days, le webtoon Beginning After the End qui arrive chez Kabooks, le manga Suicide Girl qui arrive chez Soleil Manga, la sorcière du château au chardon qui s'installe chez Akata, Keisuke Itagaki, le mangaka de Baki, arrive avec un nouveau manga très autobiographique, direction le Japon avec la fin annoncée du manga Lonely World. Et pour finir, on va parler animation avec l'adaptation en animé d'Ayakashi Triangle. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Sakamoto Days, oui, alors ce manga, il est un petit peu, voilà, il divise un petit peu, mais en tout cas, pour la sortie du prochain tome, le 7 septembre, vous aurez la possibilité pour l'achat d'un tome. Alors, pas forcément le quatrième tome, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, pour l'achat de n'importe quel tome de la série Sakamoto Days, justement Glénat vous offre une enveloppe pleine d'ex libris. Ils sont juste au-dessus. Bon, c'est un goodies comme un autre. Je pense que c'est vraiment réservé aux fans de la série, mais c'est une enveloppe de 5 ex libris offertes. Comme je vous l'ai dit, c'est pour tout achat d'un tome de Sakamoto Days, donc que ce soit le quatrième ou les autres. Qu'importe, l'un des 4 tomes, vous aurez l'enveloppe. Bien sûr, c'est dans les magasins et aussi les librairies participantes. Donc renseignez-vous bien avant de vous jeter sur le tome en question. Et puis si vous avez de la chance, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Et encore pour rappel, c'est à partir du 7 septembre. Donc c'est demain. Voilà, et au moins vous le savez un jour en avance. Le webtoon The Beginning After the End arrive bientôt chez Kabooks. C'est prévu pour février 2023. Si vous ne connaissez pas ce webtoon, bon, en gros, c'est un peu comme Mushoku Tensei. En gros, c'est un roi. C'est un grand guerrier. Il maîtrise la magie, tout ça. Mais un jour où il s'endort sur son trône, il va se réveiller dans le corps d'un petit garçon, dans un autre monde. Et il va recommencer sa vie de zéro. En fait, il redevient un bébé, et il recommence tout de zéro et il doit tout refaire de zéro. Mais comme déjà il maîtrisait bien la magie, déjà il était ultra cheaté. C'est en gros un webtoon isekai, cheaté à mort, monde de fantasy, magie, tout ça. Bon, c'est pas du tout mon truc. Mais en tout cas, si vous connaissez le webtoon, il est sur Dailytoon, mais il arrivera aussi chez Kabooks, du coup en février 2023, en physique. Bon, voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour lire les webtoons en physique, que vous préférez les lire sur liseuse ou tablette ou smartphone. À vous de voir. Le synopsis c'est pas fou, les dessins sont jolis, mais c'est vraiment pas mon truc. Mais en tout cas, si vous aimez les webtoons ou vous le connaissez et vous avez hâte de le découvrir en physique, comme je vous l'ai dit, février 2023. Suicide Girl, ne tapez pas ça sur Google, je vous en supplie, parce que j'ai tapé ça pour chercher des images. Ah, je savais pas que c'était une catégorie plus 18. Je l'ai appris en cherchant les images. Et lâche ton clavier, Bernard. Attends que je finisse mon Manga Café News. Merci. Bref, Suicide Girl, le manga, ça arrive en février 2023 chez Soleil Manga. Et en gros, on va suivre une Magical Girl un petit peu particulière, puisque en gros, c'est une Magical Girl qui va aider les suicidaires à ne pas se suicider en exorcisant les vilains esprits qui les poussent au suicide. Ça fait beaucoup trop de fois le mot suicide. Cette vidéo sera dorénavant démonétisée. N'hésitez pas à me faire des dons, s'il vous plaît. Non, en vrai, on s'en branle de l'argent. Mais en tout cas, ça a l'air très drôle, ça a l'air très puissif. Ça me fait penser un peu à Magical Girl Holy Shit. À voir ce que ça va donner, à voir si ça me plaît toujours autant. Comme je vous l'ai dit, février 2023 chez Soleil Manga. Mais j'aime bien le dessin, j'aime bien le synopsis. Ça a l'air assez déroutant. C'est dans l'Ultra Jump de la Shueisha, donc si ça a du succès, ça devrait aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter, mais je vous l'ai déjà dit, 2023 va être une très grosse année niveau manga, croyez-moi. La sorcière du château au chardon, un nouveau manga qui arrive chez
Akata. C'est un manga justement de la mangaka John Tarachin qui a fait Good Night, I Love You, que je ne connais absolument pas mais qui a l'air d'être un très beau manga. Elle revient fin septembre chez Akata avec justement la sorcière au château, du château au chardon, qui est en fait en gros une sorcière écossaise, donc c'est dans une Écosse contemporaine où en gros une sorcière qui est un petit peu reclus de la société va devoir prendre sous son aile un jeune homme qui lui aussi est un reclus de la société, qui possède des pouvoirs assez spéciaux et assez anciens, et du coup va devoir l'aider à vivre dans ce monde de magie qu'il ne connaît pas. Ça a l'air très poétique, j'aime beaucoup, ça a l'air très poétique, le dessin est très beau, vous le voyez, le dessin est très beau, on est plongé typiquement dans de la magie celtique, étant d'origine irlandaise, forcément ça me parle, donc à voir, ça arrive fin septembre, comme je vous l'ai dit, chez Akata. Je suis assez curieux de voir ça, j'aime bien le dessin, le synopsis a l'air sympa, ça a l'air d'être un manga très feel good avec un peu d'humour. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je le mets dans ma liste. Keisuke Itagaki, le génialissime créateur du génialissimement grandiose manga Baki. Oui, j'en fais trop, mais c'est pas grave, lisez Baki parce que c'est beaucoup trop bien. Revient au Japon avec un nouveau manga court. Ça fait quand même 23 ans qu'il n'avait pas fait autre chose que Baki, et encore moins une histoire courte. Surtout que là, c'est une histoire courte autobiographique, puisqu'il va relater en fait son service dans la force d'autodéfense japonaise. Donc en gros, quand il était dans l'armée. Ça a l'air plutôt cool. Ça a un nom à rallonge que je ne citerai pas pour vous éviter de vous écorcher les oreilles, mais c'est en prépublication dans le Shonen Champion d'Akita Shoten. Mais Yann, s'il vous plaît, si vous passez par là, éditez-moi ça en France aussi. On veut plus de Keisuke Itagaki, on en veut beaucoup plus. Et voilà, du Keisuke Itagaki dans l'armée, je veux. Surtout quand on voit la petite page couleur là qu'il y a eu en bonus pour la présentation du truc. Je veux vraiment. Mais Yann, s'il vous plaît, je veux, on bosse ensemble. Donc ce que je veux, je peux l'avoir. Voilà. Donc on compte sur vous. Hein. 1 an ou 2 si vous voulez, même 3, on s'en fout, mais on le veut. Et tout le monde est d'accord avec moi. Donc on y va. Direction, encore une fois, le Japon pour la fin du manga Lonely World, et je suis extrêmement choqué. On est déjà à 3 tomes de Lonely World en France chez Kiyun, et on vient d'apprendre que le 5e tome qui sortira au Japon sera le dernier. Donc le manga ne fera que 5 tomes. Et le manga a l'air tellement intéressant, je vous en avais déjà parlé, c'est trop beau, j'aime beaucoup, vous voyez ça, et en gros on suit une petite fille qui est dans un monde rempli de golems, il n'y a pas d'humains, elle se fait poursuivre par des golems avec une tête un peu conique, par des cônes de chantier en fait, elle se fait poursuivre par des golems, un autre golem la sauve et elle arrive à en faire son protecteur, ça a l'air très cool, j'aime beaucoup, mais du coup ça fera que 5 tomes, donc ce que je vais faire, parce que j'hésitais à me le commencer, mais j'ai beaucoup trop de séries à finir, mais quand les 5 tomes sont dispo chez Kiyun, je prendrai les 5 tomes, et je vous en parlerai en vidéo beaucoup plus détaillée après ma lecture. Mais ce genre d'histoire, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va voir une belle petite histoire comme pour l'enfant et le maudit. Donc ça peut que me plaire. On va reparler d'animé. Ayakashi Triangle aura le droit à son adaptation animée. C'est prévu pour janvier 2023. On a enfin le staff. Ça sera fait par Studio Connect. Bon, on a quand même des grands noms qui vont bosser dessus. À voir. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas quoi en penser, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que Kentaro Yabuki a fait un manga extrêmement cool, Black Cat. Et après, il s'est perdu dans les larmes de l'enfer, on ne sait pas pourquoi. Il a fait des trucs ecchi à mort, ultra nuls. To Love Ru, c'est une horreur. Darling the Franxx, j'en parle même pas. Pourquoi? Et apparemment, Ayakashi Triangle, c'est aussi pire. Donc, pourquoi? Donc, si vous voulez lire du Kentaro Yabuki, lisez Black Cat. Voilà. Je place ça là parce que, bon, en vrai, l'animé, on s'en fout parce que ça va sûrement être aussi nul que le manga. Et désolé si vous avez aimé le manga, mais moi, ça passe pas. Mais lisez Black Cat. Vraiment, lisez-le, c'est un très bon manga. Et en plus vous le trouvez en intégrale ultra facilement, donc lisez-le.
Et voilà, c'est la fin de ce Manga Café News. Encore une fois, on a eu plein de petites news croustifondantes. J'espère vraiment que cette nouvelle DA du Manga Café News vous plaît tout autant qu'elle me plaît à moi. En tout cas, on se retrouve encore une fois demain matin 7h pour encore une dose d'actualité, comme vous l'aimez, bien évidemment, et tout aussi croustifondante. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. On se retrouve en commentaire pour parler de l'actualité. C'était Méric, Boujou, les internautes.